Nous ne sommes pas sur un champ de bataille, mais sur le parking d'un centre de traitement de déchets. D'où ce canon rescapé d'une benne de décor. Décor dans lequel travaillent deux créatrices, Rosanna et Isabelle, cofondatrices d'Extramuros. Extramuros est une association qui fabrique et distribue des objets réalisés à partir de matériaux de récupération. Isabelle et Rosanna préfèrent aller chercher le bois dans nos villes plutôt que dans nos forêts. Leur imagination, constamment en éveil, détourne les objets de leur fonction première. Les idées viennent essentiellement de la matière qu'on trouve. C'est-à-dire que dans la rue, on voit toutes sortes de portes, fenêtres en chêne qui sont très belles, qui sont changées pour mettre du plastique, de l'aluminium et de voir toutes ces portes et fenêtres qui seront transformées en copeaux pour devenir de l'aggloméré ou détruites, ça nous a toujours fait mal au cœur. L'association a été créée en 2005 et depuis, portes, fenêtres, toiles postales ont changé de fonction tout en restant reconnaissables. Ce sont des anciennes caisses de transport d'œuvres d'art des musées et sont faites, celle-là colorée par Isabelle et avec l'écriture et c'est la plus brute par moi. Et maintenant, ce sont des placards murales qu'on peut ouvrir. On a chacune des sensibilités différentes. Donc naturellement, il y a des choses que l'une a envie de faire et l'autre moins, ou alors l'une est occupée sur un projet, donc c'est l'autre qui travaille sur le suivant. Ça se fait naturellement. Ça fait des années que j'ai visité les décharges. Je trouve que pour comprendre notre société, il faut visiter une décharge. Parce que c'est l'autre côté de la médaille. On consomme, on achète, on les jette. Dans notre société, on ne voit jamais ce qu'il y a derrière. Extramuros est aussi une entreprise d'insertion qui lutte contre l'exclusion sociale. Ici, on associe une empreinte écologique la plus faible possible à une empreinte sociale la plus forte possible. On embauche des personnes qui viennent de tous horizons, tous âges aussi, et qui après ne seront pas forcément menuisiers. L'idée, c'est de les remettre dans le cycle du travail, de reprendre l'habitude de venir tous les jours, d'être à l'heure, d'avoir une vie sociale. L'intérêt d'être sur un site de traitement de déchets est d'avoir tout à portée de main. Aujourd'hui, Rosanna délaisse tout ce qui est plastique ou métal pour s'intéresser au bois, avec cette montagne de palettes, ou ces troncs d'arbres par exemple, destinés à finir en fumée, à moins que Rosanna ne trouve son bonheur et leur redonne vie. Ici, l'écorce, c'est très intéressant, on peut faire plein de choses. Après, avec des rondelles, on fait des tables et des bancs. On a vraiment plein de projets. Qu'il soit brut ou déjà transformé, le bois est une matière qui attise l'imaginaire des deux créatrices. Isabelle, par exemple, planche sur un projet d'atelier avec la ville de Paris. J'ai pensé en fait essayer de proposer quelque chose à partir de branches, d'arbres de la ville de Paris. Et donc on viendrait avec des branches et on trouverait des systèmes d'assemblage assez simples pour qu'au final on puisse fabriquer des petits bancs, des petites tables utilisables dans des petites cours d'immeubles que les gens fabriqueraient avec nous et qui garderaient après sur place et qui pourraient utiliser. Extramuros donne une deuxième chance aux objets avec l'idée que jamais ne cesse ce cycle de récupération et de transformation. Un objet infini, comme ce parquet devenu table. Après, cette table elle deviendra encore autre chose. La latte pourra être de nouveau transformée en autre chose. Et qu'à chaque fois on puisse voir la marque du temps comme ça qui évolue, c'est ça qui est bien et qui pourrait donner envie aux gens de le faire aussi.